Bonjour Bruno Béchiza. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment s'est passée la nuit dans votre ville, Aulnay-sous-Bois? On est dans un domaine compliqué, c'est de l'ordre public. Ni exagération, ni négation. C'est vrai que avant-hier, la parole publique forte qui avait été donnée avec la mise en examen avait permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gros troubles à l'ordre public sur ma ville. 50 individus seulement qui avaient brûlé un véhicule. Dans l'absolu, c'est peu. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots. Hier soir, malheureusement, on a vu arriver, des touristes de l'émeute. C'est-à-dire des jeunes qui viennent d'autres villes et qui se disent on va peut-être participer à un événement. Moi, je dois vous avouer que je commence à être très en colère par les bandeaux d'information qui annoncent 22h, ça y est, il y a une poubelle qui brûle dans telle ville, parce que ça donne des idées à tous ceux qui autour se disent tiens, je prends la voiture, on l'a constaté, et je viens dans cette ville pour participer à cette grande fiesta. Donc les bandeaux, les Twitter, c'est bien l'information. Mais on est dans un domaine où pour un maire, pour les habitants de ces quartiers qui ont besoin d'équipements publics, c'est pas une grande fête. Au contraire, un véhicule qui brûle, une poubelle qui brûle, on peut dire c'est du matériel. Quand on pense à des équipements, les écoles, les bibliothèques, on passe une nuit avec les habitants, les associations, à avoir peur que des gens qui n'ont rien à voir avec l'émotion suscitée par une affaire gravissime viennent là pour se défouler ou rêvent du grand soir. Oui, tout le monde est touché par cette affaire ou a de l'émotion vis-à-vis de cette affaire. Justement, combien d'interpellations cette nuit pour vous ? Une vingtaine d'interpellations par la police nationale. Je répète bien que là, on est dans du maintien de l'ordre. Donc, c'est la police nationale qui assume ses missions. Vous les qualifiez-vous comment, ces événements de la nuit chez vous à Aulnay-sous-Bois ? Ce sont des émeutes Non, on n'est pas... Moi, je vous dis, j'aime bien donner un sens aux mots. Quand on a des individus qui, effectivement, sont sur les mêmes réflexes quand ils sont les soirs du 14 juillet, on est là pour provoquer les forces de l'ordre, pour mettre le feu à des poubelles, des véhicules, puis essayer d'enclencher un autre domaine, sans exagération, comme je l'ai dit, parce que l'émeute, là, on serait dans de l'exagération, sans négation, parce qu'il y a du trouble à l'ordre public. On est sur, effectivement, du trouble à l'ordre public. C'est le terme français le plus approprié. Ce que je veux, par contre, ce que je demande, voire ce que j'exige en tant que maire, c'est que ce soir, les policiers, cette nuit, les représentants de l'ordre public ont fait leur travail. Bien évidemment, je veux plus de moyens pour une raison simple, c'est qu'il faut être en capacité de déceler ces personnes qui, à partir de 22h, arrivent en véhicule sur la ville des autres villes pour participer à la grande fête. Vous étiez avec la famille de Théo, ce jeune homme interpellé donc, il y a maintenant 5 jours. Que dit la famille ? Mais c'est là qu'on mesure le fossé entre ce qui se passe chez des individus qui, dans la rue, s'expriment en brûlant, en cassant et en disant qu'ils garantissent les intérêts de Théo, et au même moment où j'étais avec la famille, une famille digne, responsable, un papa, une maman, des frères et sœurs qui sont là. On parle de vrais sujets. Bien évidemment, l'affaire pénale qui va être traitée. Bien évidemment, la manifestation de la vérité. Bien évidemment, la reconstruction de la victime, Théo. Bien évidemment, la reconstruction de la famille, parce que c'est une famille respectable qui est détruite. Ça, c'était les vrais sujets. On est loin de ce qui se passe dans la rue. Évidemment, mais est-ce que vous estimez-vous qu'il va y avoir forcément une réponse appropriée de la part de la justice contre ces policiers ? Mon souci est simple. Vous l'avez entendu lors de la marche blanche hier à Aulnay, les habitants, les jeunes redoutent et disent à chaque fois que des policiers sont mis en cause, il ne se passe rien derrière. Il n'y a pas que les jeunes. J'ai dit je vous mets pas en cause, il n'y a pas que les jeunes, parce qu'hier, déjà, certains de vos confrères utilisaient marche blanche. Là aussi, j'essaye de faire attention aux mots. Théo n'est pas mort. Théo va se reconstruire. On est sur une marche de soutien. On n'est pas sur une marche blanche. Maintenant qu'il y a une défiance vis-à-vis de la chaîne pénale dans son ensemble, je pense que ce qui s'est passé dimanche avec la qualification pour viol, alors que la petite musique qui circulait dans le quartier, c'était de dire encore une fois, tout le monde va être couvert, il n'y aura rien, parce que c'est la police. Les faits ont lieu, je le rappelle chronologiquement pour les auditeurs, jeudi soir, vendredi matin, l'inspection de la police nationale était présente à Aulnay-sous-Bois, la police des polices.
Tous les éléments lui étaient fournis, les vidéos, les témoignages, très rapidement présentation des policiers. Alors c'est vrai qu'il y a eu ensuite un petit flou. Et là, j'aimerais préciser une chose sur votre antenne. Aujourd'hui, je suis maire. Je suis plus policier, ni justicier, ni juge. On m'a dit, oh là là, dimanche, monsieur le maire, vous avez intenté à l'indépendance de la justice. Monsieur le maire, vous avez intenté à la présomption d'innocence. Non, je respecte la présomption d'innocence des policiers. Je respecte l'indépendance de la justice. Mais je me devais, en tant que maire d'Aulnay-sous-Bois, de dire haut et fort par un communiqué ce que pensaient les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes. Que quand on écoute malheureusement le descriptif de ce qui a été subi par la victime, on ne peut pas requalifier. Malheureusement, ça me renvoie dans mon ancien métier. Quand une femme aujourd'hui est victime d'un viol, bien souvent on le requalifie en agression sexuelle. Les mots ont un sens là aussi, pour la victime aussi. Et on ne pouvait pas rester là-dessus. Alors peut-être, ça a été mal vécu par le Gotha parisien, ma prise de position, ça a été mal vécu par le ministère de l'Intérieur. Je m'en fiche. C'est ce qu'attendaient les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes. Mais justement, vous l'avez dit, vous êtes un ancien policier, vous êtes aujourd'hui le maire d'Aulnay. Quand les policiers plaident le geste accidentel, vous qui avez été policier, vous répondez quoi? C'est là où commence la présomption d'innocence. Je le répète, pour moi, les faits sont gravissimes. Le traumatisme est à vie. Par contre, la notion si subtile, accidentelle, intentionnelle, je ne peux pas me donner le droit à moi de me substituer au juge. Par contre, je veux dire aux habitants qu'il y aura des voix, et j'en fais partie, pour dire, voilà, on connaît Théo, on connaît ce jeune homme, on connaît cette famille, on sera des voix, on sera un support à cette famille. Que va-t-il se passer là dans les heures qui viennent, pour vous? Continuer ce travail, ce qu'on se dit là, c'est pas parce qu'on se le dit nous, et on le sait, que ça arrive forcément partout dans les quartiers. Donc, continuer d'utiliser pour moi, des relais, que ce soit le milieu associatif, que ce soit effectivement des services de la ville, pour faire passer à ceux qui pourraient se laisser emporter, de dire non, c'est fait, le soutien est effectif, on fait ce travail-là. J'aimerais, moi, une présence un peu plus de l'État. Je trouve hallucinant que le ministre de l'Intérieur, alors que c'est lui-même un élu de la Seine-Saint-Denis, ne se soit même pas manifesté une fois auprès de moi. Bruno Le Roux. Juste un mot, vous êtes quand même les Républicains, ça n'a rien à voir, mais votre candidat, François Fillon, s'est exprimé hier. Faut avouer, à moitié pardonner. Pour vous, c'est votre candidat, vous le suivrez jusqu'au bout. Il devait faire cette opération de vérité. Aujourd'hui, nos militants sur le terrain ont besoin d'explications. Mais vous êtes convaincu, vous le soutenez? Je suis convaincu, moi, mais bien évidemment, il faut que j'écoute mes militants. Et je ferai le retour, honnêtement, au siège, même si, malheureusement, vu que je ne suis pas candidat aux législatives, mon parti se recroqueville sur lui-même et n'écoute plus que les sénateurs, les députés. La Fédération des Républicains de Seine-Saint-Denis risque de faire un procès, justement, au parti? On est sur des problèmes d'investiture, mais vous comprenez, j'ai dormi 2 heures cette nuit liées aux émeutes. Là, on est dans de la tambouille politique. C'est dit, en tout cas. Merci beaucoup, Bruno Béchiza. Bon courage pour la suite. Je rappelle que vous êtes le maire Les Républicains d'Aulnay-sous-Bois. Bonne journée.